Bonjour à tous, énormément d'actualités en ce moment, j'ai l'impression qu'on se parle tous les jours. Vous avez peut-être vu passer sur la toile ces images du F-16C de l'armée de l'air turque qui fait un meeting aérien du côté de Adana en Turquie et les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient. Alors, quasiment le même jour, il y a eu la perte d'un EF-18, un F-18 espagnol qui a été perdu avec son pilote de 49 ans. À noter que c'est quand même assez vieux pour être dans un F-18, il faut bien le dire. Le pilote ne s'est pas éjecté. On n'a pas plus d'informations pour l'instant sur cet événement, donc on ne fera pas de vidéo spécifique. Vous le savez, il y a quelques semaines maintenant, 2 Rafales se sont rentrés dedans. Donc oui, l'aviation, surtout l'aviation de combat, même à l'entraînement, j'ai envie de vous dire surtout à l'entraînement, cela peut être dangereux. Et là, ce F-16 nous fait un rappel très intéressant sur l'importance d'avoir le nez toujours un petit peu vers le haut quand vous vous apprêtez à vous mettre sur le dos. Allez, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de commenter ces images, de remettre un tout petit peu de contexte et d'en sortir 2-3 points d'enseignement qui peuvent vous être utiles si un jour vous vous retrouvez à faire du vol d'eau. Comme vous pouvez le voir naturellement, le vol d'eau, je mets ma maquette comme ça. Là où du vol-ventre, on met plutôt la maquette comme ça. À votre avis, pourquoi? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, jingle. Le solo turc est très connu dans l'OTAN. C'est une démonstration très pushy, très énergétique, qui a été décidée à partir de 2009, mise en place en 2010. Première démonstration, c'était le 15 avril 2011, devant du public. À l'époque, il y avait 3 pilotes. Généralement, vous avez le pilote de démonstration, un coach. Au début, il était 3. Et maintenant, c'est en rythme de croisière, 2 pilotes, le coach et le pilote. Vous avez 2-3 petits records pour cette équipe, notamment du vol à 97 nœuds, c'était en 2017 avec le F-16, et également un Cobra qui a été effectué, c'était le 21 mai 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est que la démonstration du solo turc, c'est environ 20 minutes de vol, une vingtaine de figures. Ils ont déjà gagné plusieurs récompenses, notamment au Air Tattoo, gros meeting aérien militaire en Angleterre. Le 18 juillet, ils ont eu la meilleure démo. Et en 2018 également, le meilleur solo display pour un chasseur. Donc ce sont des professionnels formés au standard OTAN, avec un avion qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Alors c'est pas le Rafale, c'est le F-16C, sur lequel les Turcs ont beaucoup d'expérience. Leur base d'attache, c'est Konya. Ils sont normalement 12 mécaniciens qui se déplacent avec un CASA 235. Et avant, ils étaient à Akinci, mais suite au coup d'État qui a loupé en 2016, il y a eu enquête. Personne n'a été incriminé du côté du solo turc, mais ils ont dû déménager. Leur base actuelle, ils ont 2 pistes de 3350 mètres, permet de décoller quand il fait chaud. Elle a été construite en 1983 et vous en avez peut-être déjà entendu parler car il y a les E3 de l'OTAN qui sont souvent basés. Je vous rappelle qu'en Turquie, il y a des bases de l'OTAN, des bases américaines et même du nucléaire américain qui est stocké. Sur les réseaux sociaux, il a été question d'un souci de commande de vol. J'ai envie de vous dire, attendons la fin de l'enquête, car à l'heure actuelle, de ce que l'on voit, c'est que le pilote, en fin de démonstration, se retrouve à faire son tonneau. Alors, il fait le tonneau par la droite, il commence à faire son tonneau, et là, ça attend un tout petit peu, mais on le voit attendre un tout petit peu sur le dos, mais pas parfaitement les ailes à plat. Donc, la raison pour laquelle vous pouvez éventuellement vous arrêter un petit peu sur le côté, ça serait si vous voulez faire une correction d'axe. Mais là, je ne pense pas que ça se soit. Donc, il part, se retrouve un peu sur le dos. Là, il y a un temps de pause. Mais vous voyez au niveau de l'assiette de l'avion, au niveau de son attitude, initialement, il n'avait pas levé le nez. Si vous souhaitez faire un petit temps de pause ou faire du vol d'eau, vous allez devoir vous mettre sur le dos, mais avec une assiette comme ça vers le haut. Pourquoi? Le profil de votre aile est optimisé pour faire du vol à plat.
pas pour faire du vol d'eau, sauf sur certains avions de voltige, comme certains extras, où ça peut être un peu différent. Mais la plupart des avions, ils sont faits pour voler, être optimisés pour du vol à plat. Donc si maintenant je veux me mettre sur le dos, la forme de mon aile étant optimisée pour du vol à plat, il va falloir que je lève un petit peu le nez pour pouvoir voler comme ça et continuer en vol rectiligne horizontal. Si je suis comme ça sur le dos, en fait, ma trajectoire, elle va descendre. Ce n'est pas une situation d'avenir si vous êtes à 30 mètres sol. Donc c'est pour ça qu'avant de se mettre sur le dos, le pilote de voltige ou le pilote de chasse en démonstration, normalement, lève le nez, envoie son demi-tonneau, voire même son tonneau, et voilà. Alors c'est également valable pour un tonneau. Si vous faites un tonneau départ nez comme ça, forcément avec cette phase vol d'eau, vous allez avoir tendance à creuser, à descendre un tout petit peu. Donc normalement ce qu'on nous apprend par exemple en cap 10, en extra, en tout ce que vous voulez, enfin, en extra ça dépend lesquels, je lève un peu le nez et je tourne, paf. Et si vous avez un taux de roulis qui est lent, il faut d'autant plus lever le nez parce qu'au fur et à mesure, tac tac tac, vous risquez de vous retrouver sinon à descendre. Ça c'est le point très important. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? C'est généralement les pilotes, on préfère tourner à gauche. Si vous tournez à gauche, d'un point de vue biomécanique, c'est plus facile. Vous voyez, musculairement, essayez de faire ça devant votre écran. Pas d'idée mal placée. Ça tourne plus facilement à gauche qu'à droite. À droite, ça va à l'opposé d'un point de vue biomécanique. À gauche, c'est plus facile. Là, on voit que ça tourne à droite, ce qui est étonnant. Moi, le premier, en meeting, je préfère tourner à gauche, sauf s'il y a des contraintes particulières. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Tu passes, paf, tu tournes comme ça, alors que dans l'autre sens, voilà, vous le voyez bien, musculairement, c'est un peu plus compliqué. Dans tous les cas, vous faites un meeting aérien, vous loupez sur une figure ou vous avez un problème de commande de vol, eh bien derrière, il y a de grandes chances que si vous sortez des clous de sécurité, vous soyez interdit de continuer votre démonstration aérienne par le responsable du show et vous allez vous prendre l'équivalent d'un knock-it-off, fin de l'évolution, retournez vous poser, vous n'avez plus le droit de continuer vos évolutions. Ça s'entend à la radio. Donc là, c'était dans le cadre du Technofest Aerospace et Techno Festival du côté d'Adana. On sait que c'était début octobre, on n'a pas plus de détails à l'heure actuelle, il y a une enquête qui est lancée. Les réseaux sociaux ont dit qu'il y a un problème de commande de vol. Honnêtement, je ne sais pas, ça a l'air de voler bien derrière, mais plein de choses peuvent arriver. Par exemple, vous vous retrouvez là, il y a quelque chose qui bloque, ça peut être du FOD, un petit morceau, quelque chose qui traînait dans la cabine qui n'aurait pas dû être là. Ça peut être un souci au niveau du brelage du pilote, qui bouge un petit peu. Ça peut être un petit problème au niveau du pilote, physiologique également, fin de saison, la fatigue, une grosse densité. La semaine précédente, dans les jours avant, dans sa région quand même, il se passe pas mal de choses, donc ça peut peut-être jouer sur le sommeil. Multitude de petits facteurs, rappelez-vous les fameuses plaques de Reason, les plaques de fromage. Et là, ce jour-là, eh bien, le pilote a été un bon chasseur, a été une plaque qui a réussi à récupérer. Vous voyez bien, il s'est fait peur, il a vraiment tiré très fort. Vous voyez que l'avion fait comme ça parce qu'en fait, il vient tirer vraiment très fort sur le manche. L'avion n'est pas trop rapide, donc réagit très bien. Un avion qui peut prendre 9G sans aucun souci, donc il vient jolter l'avion, après il part vers le haut, il fait demi-tour, trajectoire safe. Petit point quand même au niveau des vidéos que l'on voit sortir, vous devez respecter en tant que présentateur un volume d'évolution qui vient sécuriser les spectateurs dans les zones prévues pour les spectateurs. Là on voit des gens qui marchent vers la zone, il y a des zones également où des fois où il y a des spectateurs qui ne sont pas protégés. Mon premier meeting, moi, c'était à Lens, il y avait 100 000 personnes au sol. Je peux vous dire qu'il y avait des gens qui étaient à des endroits où ils n'avaient rien à faire. Donc, on passait au-dessus. Donc, il faut faire attention quand vous allez sur un meeting aérien. Le pilote de démonstration gère son volume et ses volumes de sécurité par rapport à la zone prévue et réglementée où doit se trouver le public. Si vous allez vous mettre sur un terril, si vous allez vous mettre en bout de piste, il ne faut pas s'étonner. En parlant de bout de piste, vous avez sûrement déjà vu passer cette vidéo, eh bien c'était justement un pilote turc qui avait fini un petit peu bas en finale. En définitive, la prochaine fois que vous faites un tonneau, n'oubliez pas de bien lever le nez, car une fois que vous partez en trajectoire descendante à 30 mètres sol, c'est pas une situation d'avenir, et heureusement, l'avion est léger, le pilote était véloce à la réaction, et tout s'est bien terminé. On reviendra sur cet événement une fois que l'on en sait plus. Pareil pour le crash du F-18 espagnol. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end ou début de semaine. Beaucoup de sujets d'actualité et je ne peux pas vous dire à l'instant T à quel moment on va sortir cette vidéo au vu de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et n'oubliez pas, le pilote dans son avion, il n'a aucune envie que ça se termine mal. Vous pouvez aller sur le meeting aérien en toute confiance.
Allez, fly safe.